Ok tout le monde, bah nous revoilà. Euh, Première partie, ou deuxième partie, je sais plus, je me suis déjà embrouillé. Mais bon, c'est pas grave. J'ai déjà démonté les petites vis. La gearbox a l'air de tenir toute seule ensemble, c'est déjà bon signe. Euh, Maintenant, on va l'ouvrir. Comment est-ce qu'on fait pour ouvrir une gearbox sans l'exploser et sans avoir des pièces en dessous du fauteuil, derrière la télé et un peu partout, parce que comme d'hab, vous allez faire ça sur votre table de salon. Euh, Vous prenez un long tournevis, assez fin, donc histoire que ça rentre dedans. Pourquoi est-ce que je change de guide ressort? Parce que celui-là déjà, ben voilà, c'est le maximum que je peux le rentrer. Voilà. Quand il y a tout qui bouge, donc ça promet pour l'ouverture. Ce que vous faites, vous mettez votre tournevis dans le guide ressort. C'est simple que ça. Vous mettez deux doigts sur votre cylindre. Pourquoi? C'est comme vous ne savez pas rentrer votre tournevis jusqu'ici, vous ne savez pas appuyer pour éviter que il saute. Donc vous serez obligé de mettre deux doigts ici. Et ensuite avec les autres doigts, un doigt ici en dessous, un doigt ici au-dessus, vous essayez de l'ouvrir. Si ça ne s'ouvre pas, en bougeant avec votre guide ressort, machin, et ainsi de suite, vous prenez un tournevis, n'importe lequel, un rond, un carré, un triangulaire, un qui ne sert plus à rien, vous prenez quelque chose, tenez le tournevis, tenez le cylindre, et avec le tournevis, là où vous mettez votre moteur, vous venez faire levier, tout simplement. Là, je vous le dis honnêtement, ça va direct faire ting, parce qu'il y a ici les engrenages avec ce petit ressort qui vont sauter. Ça, c'est tout à fait normal. Voilà. Donc, un doigt ou deux sur le cylindre, l'autre doigt sur le tournevis, et on ouvre. Voilà, ça fait ch'touille. Maintenant, bah, la seule chose qu'il va falloir tenir, c'est votre cylindre et votre tournevis pour votre ressort. Donc, vous ouvrez le bazar avec un doigt sur le cylindre, le petit doigt, ce que vous voulez, vous le tenez, vous mettez la guire sur le côté, et là vous enlevez, en tenant avec votre doigt le guide ressort, vous enlevez le guide ressort de son encoche, et vous le reculez. Voilà, tout simplement. Et après, il n'y a plus rien qui s'est sauté. Voilà. Vous avez ouvert votre Gearbox V2 sans envoyer des pièces un peu partout. Et ben voilà. Je suis bien content de vous. Cool. Bon, alors, première fois que j'ouvre cette Gearbox, parce que je l'ai acheté la semaine passée en rad, parce qu'il me fallait une Gearbox. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vois ici? C'est du bushing 0.1. Enfin, c'est du calage 0.1. Honnêtement, j'ai joué à la 11.1. Première chose que je vais regarder maintenant, c'est si elles sont pas fissurées ou si elles n'ont pas des marques d'usure ou des marques de faiblesse quelque part à des endroits critiques. Ici, apparemment, ça a l'air d'aller. J'ai pas l'impression que c'est des roulements. J'ai plus l'impression que c'est du bushing, enfin des bazars pleins, des bearings ou des. Bon, je sais plus, je sais même pas comment ça s'appelle. Il va falloir que je taffe le nom des pièces précisément. Parce que je vois pas de roulement à l'intérieur. Donc voilà. Ça, ce sera déjà à changer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de bien ou de pas bien là-dedans? Guide ressort. Ah ouais, je comprends pourquoi j'arrivais pas à rentrer mon tournevis dedans. Là, il n'y a pas de trou. Donc ça, c'est vraiment le guide ressort, mais voilà quoi. Ça ou un morceau de brique au fond de ma gearbox, et ben ça fait le même effet quoi. Voilà. Ça, c'est pour les pièces collector. Un ressort. Oui, oui. Mais qu'est-ce que ce ressort? Et d'où il sort ce ressort? Regardez la différence. Et celui-là, il tapait 370. 300.
53, 56. Quand je suis passé au Crony dimanche, c'est sur le terrain des FSAT. Ouais. C'est un amortisseur de vélo, ça. Hein. Donc voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va déjà enlever, comme d'hab, ici, le petit ressort. Voilà. On va essayer d'aller chercher. Ok. Il a sauté, c'est bien. Zoup. Ce solide petit ressort. Ça, je l'admets. Ensuite, tapette plate, cylindre, tête de cylindre, nozzle, cylindre et piston et tête de piston à l'intérieur. Tout ça, c'est un bloc qu'on va enlever maintenant. Vous mettez votre doigt, bah oui, le nozzle, vous mettez un doigt dans le piston et vous tirez vers le haut. Vous jouez un peu. Pourquoi? Parce que ici, vous avez deux petites pattes qui viennent se mettre autour de votre contacteur ici. Donc il faut un peu jouer pour le passer au-dessus. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de bon là-dedans? Ou qu'est-ce qu'on a de pas bon? Ou qu'est-ce qu'on a de... Voilà. Alors, cylindre... Eh ben, ouais. Cylindre en plastique, dents en plastique, sauf la première. Ouais. C'est en fait les gros bazars d'origine là qu'on retrouve dans n'importe quel AEG basse qualité et enfin voilà. Donc ça, on zappe. Ensuite, le tapet de plate. Tapet de plate, plutôt souple. Pas de trace d'usure. Et qui est quand même à angle assez... Il y a des angles assez prononcés par rapport à celui-là que j'avais dans mon autre V2 qui lui est beaucoup plus arrondi, enfin qui a quasi pas d'angle. Voilà. Donc voilà. Alors, un nozzle. Nozzle d'origine. Bon, je sais pas ce que ça vaut. Alors, il y a quand même une bonne étanchéité du bazar. Alors, tête de cylindre. Voilà. Tête de cylindre avec un petit joint O-ring transparent et ouais, quand même une bonne, un bon 2 mm là, peut-être ouais, un petit 3 mm là d'épaisseur là anti-choc, mais bon, c'est pas très... J'ai l'impression que c'est une rondelle en caoutchouc tout dur quoi. Alors ici il y a un cylindre plein. Donc on ne sait pas se tromper, ni dans le sens, ni quoi que ce soit, cylindre plein. Généralement pour mettre sur des longs canons internes, les cylindres pleins. Parce qu'ils ont besoin d'une prise d'air beaucoup plus importante. Alors que ici, ben, c'est pour des cylindres, des canons de précision de 30 à 40 cm de long. Il y a une meilleure prise d'air, beaucoup plus... Donc voilà quoi. Ensuite, les gears. Alors, c'est des gears A et K. Voilà. Un petit chime en cuivre là ou en laiton, je sais pas trop c'est quoi. Bon, les gears sont quand même à crade. Pourtant, elles ont travaillé 15 jours. Oh, il y a de la graisse partout en plus. Dans
ces gears. Ça a été tapé vraiment à l'arrache dedans, quoi. Voilà, on va enlever les shines, comme ça c'est fait. Zoup. Zoup. Alors la plupart du temps il y a 15,02, un 0,2 là en shine qui est installé, parfois un 0,1 de l'autre côté, donc ouais. Je comprends pourquoi, même en 11.1, bah, c'était un peu limite, quoi. Bon, désolé les gars, mais là j'ai le doigt tellement gras que j'arrive même plus à prendre les pièces. Donc voilà. Alors, ici encore un petit shine là. Ensuite. Alors voilà. Couche de graisse sur un côté là, alors que sur les dents, bah, il n'y a presque rien. Voilà. Ici encore un petit shine en cuivre ou en laiton là, ou enfin je sais pas quel est. Si vous le savez, mettez-le moi dans les coms là, ça m'évitera de demander à chaque fois là. Allez, bien ici. Ok. Le 0,1. Zoup. Un peu. Alors. Bon, il y a quelques traces de dents dessus là, ou un peu d'usure dans le genre. Bon, j'ai pas vraiment l'impression que ce soit des gears qui sont super top. Parce que quand on regarde bien, on voit ici que cette pièce-là, elle est insérée avec... Enfin, vous voyez? Donc c'est... Voilà. Si déjà la finition manque de bazar, il faut pas demander l'efficacité du truc, quoi. Maintenant je sais pourquoi quand je regardais ma gearbox tourner, là je voyais ces bazars-là là, qui de temps en temps faisaient gauche-droite comme ça, au lieu de rester sur place. Donc voilà. Alors, on sort les autres, s'ils veulent bien. Allez, viens, gamin. Allez, bien. Ah non, c'est vrai, j'y ai pas accès à celui-là. Oh, zut. C'est pas grave, on va déjà sortir les autres, s'ils veulent bien. Voilà, 1, 2. Il se retrouve dans mon slip. Non, il est où? Ah, voilà. Ici, zoup. 1, 2. Gâchette, même la gâchette, il y a de la graisse. Voilà. Les contacteurs qui sont bourrés de graisse, le petit chariot, enfin voilà. La sécu qui tient, qui est pas très... Voilà, il y a beaucoup de jeux dessus. Elle devrait jouer comme ça, gauche, enfin, elle devrait faire ça, mais elle devrait pas faire ça. Donc ça, faudra une fois voir si je vais pas mettre une rondelle ici en dessous pour stabiliser le truc. Le petit ressort ici qui ressemble vraiment à rien. Voilà. Donc ça, ce sera à vérifier. Bon, il reste toujours un roulement ici en haut. Donc toi, j'espère que tu vas pas me résister longtemps. Et bon. Voilà. Alors, ça ici. C'est le sélecteur gear, juste comme ça. Quand même, quand, quand je vais l'enfoncer, alors j'ai encore 1 mm de jeu que je peux avancer le petit chariot avant que il ne se cale.
Ok, voilà. Donc ben voilà, on a un peu tout démonté. Je vais un peu tout renettoyer parce qu'ici il y a de l'huile. Là il n'y a pas de graisse, il n'y a que dalle. Donc le piston il était à sec, enfin il tournait à sec. D'ailleurs la preuve. Voilà. Euh, voilà, donc on va remettre des petits roulements, on va remettre des engrenages, on va refaire un calage de gears, on va graisser le piston, installer tout le bazar et voilà quoi. Donc voilà ce qu'on compte faire là, c'est dans les prochaines vidéos et ces prochains jours, ces prochaines heures, on verra bien. Voilà, à la prochaine partie.